Lundi 16 juin 2025. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. C'est l'heure d'Infocité. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Au sommaire de ce journal, Assemblée générale d'information et de sensibilisation sur la délinquance juvénile. C'est à l'initiative du Conseil communal de la jeunesse de la commune 4. La consommation de drogue et la prolifération des armes légères étaient au cœur des échanges. Le 23 juin prochain auront lieu les examens du baccalauréat. Afin d'être prêts pour le jour J, les élèves sont en pleine révision aussi bien au lycée qu'à l'école. Mohamed Bari est allé à la rencontre de certains élèves. Et le brevet de technicien BT1 et BT2 session de juin 2024-2025 a débuté ce matin. Mettre fin à la pollution plastique mondiale et restaurer les terres, exploiter les opportunités, tels sont les thèmes nationaux de l'édition 2025 de la quinzaine de l'environnement. Cette quinzaine se déroule du 5 au 17 juin et célèbre à la fois la Journée mondiale de l'environnement et la Journée mondiale de lutte contre la désertification. Voici pour les titres, le développement c'est tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. À la présentation, Awakeza Sidibé, à la mise en onde, Malik Kansaï. Tout d'abord, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a posé ce lundi la première pierre de la nouvelle raffinerie d'or du Mali. L'infrastructure aura une capacité de 200 tonnes par an avec une participation de l'État malien au capital social à hauteur de 62%. Elle est le fruit de la coopération entre le Mali et la Russie. La construction de cette raffinerie vise à contrôler la production d'or et la traçabilité de l'exploitation artisanale. Ensuite, ce lundi 16 juin 2025 marque le début des épreuves des brevets de techniciens BT1 et BT2 au Mali. Le ministre de l'Éducation nationale, Dr Amadou Savané, a personnellement lancé la session au centre d'examen de l'ISICA au compte de la rive gauche du district de Bamako. Ce sont au total 5 804 candidats, dont 2 572 filles qui prennent part aux épreuves du BT1 et 1 898 candidats, dont 831 filles pour le BT2. Pour l'Académie d'enseignement de Bamako Rive Droite, c'est le centre de l'Institut Soni Alibert de Banankabougou qui a servi de cadre pour le lancement des examens du brevet de technicien E1 et 2. À l'échelle nationale, plus de 46 000 candidats prennent part aux examens dans 145 centres à travers tout le pays. Je vous le disais dans les titres, le Conseil communal de la jeunesse de la commune 4 a organisé en collaboration avec la population de Lafiabougou, Bougoudani et Taliko une assemblée générale d'information et de sensibilisation sur la délinquance juvénile, la consommation de drogue et la prolifération des armes légères. Cette rencontre a eu lieu vendredi dernier sur le terrain Calcio de Lafiabougou, Bougoudani en commune 4 du district de Bamako. Moussa Diabaté pour le compte rendu. De plus en plus, en commune 4, la violence entre jeunes devient monnaie courante, un fléau qui n'est pas sans méfait sur les localités de la dite commune. Pour y mettre fin, le conseil communal de la jeunesse de la commune, en collaboration avec les organisations de la société civile, ne cesse de sensibiliser les parents sur ces mots qui sont, entre autres, délinquance juvénile, consommation de drogue et prolifération des armes légères. Moussa Traoré, président de la jeunesse de la commune 4. Cette activité va permettre tout d'abord aux parents de connaître les effets néfastes de la drogue et d'avoir certaines notions et que la drogue peut nuire à la vie de leurs enfants. Et pour bien sensibiliser les parents et sensibiliser les jeunes aussi pour dire non à ces consommations de drogue et à ces violences juvéniles au sein de notre commune. À leur tour, les parents soucis remercient les initiateurs, tout donnant l'assurance de leur implication implacable dans cette campagne. Sané Kamara, parents. C'était très difficile pour nous d'aller à la mosquée pour la prière de l'aube à cause de ces jeunes délinquants. Aujourd'hui, avec cette campagne de sensibilisation, on arrive à récupérer nos enfants. C'est un ouf de soulagement pour nous les parents. On remercie les initiateurs pour cette session de sensibilisation. On continue de prier pour nos enfants et pour le Mali. Les autorités de la commune ne restent pas à marge de cette lutte qui concerne tous et chacun. Nassira Madi Mamadi Keita, membre de la délégation spéciale de la commune 4. Le président de la délégation spéciale de la commune 4, c'est un jeune. Il dit que la porte de son bureau n'a jamais été fermée.
et nous sommes prêts à accompagner la jeunesse de la commune 4 pour sauver la jeunesse de cette commune, Inch'Allah. Au terme de cette campagne de sensibilisation dans les 8 quartiers de la commune 4, un document de recommandations établi par la population a été remis à la délégation spéciale de la commune 4. À quelques jours des épreuves du baccalauréat 2025, les élèves se préparent au maximum. Conscients de l'enjeu, ils se concentrent sur les révisions pour maximiser leurs chances de réussite. Pendant que certains s'activent dans les salles de classe, d'autres reçoivent des cours à domicile avec bien sûr le concours des professeurs. Mohamed Bari. Mamoutou Koulibaly, professeur de sciences, physique et chimie au lycée Teria. Nous sommes en révision sur le circuit RLC. Vraiment ça va. Parce que surtout la dernière phase, c'est la phase importante, il faut bien les maintenir en classe. Donc on est dans ce cadre-là pour les révisions, les accompagner. La réussite au bac, c'est lié à 80% à la dernière phase, hein, c'est ça. Le compte à rebours a commencé pour nos candidats au baccalauréat 2025. L'heure est maintenant aux révisions, après quelques mois d'assimilation des cours. Nous nous sommes rendus dans quelques lycées où les élèves se disent fin prêts pour ces examens. Abdou Guindo, élève en classe de terminale sciences expérimentales au lycée Teria. Et si on se relâche pendant la dernière phase, on voit ça va vraiment pas. Peut-être on peut faire des exercices séparés sur plusieurs chapitres, mais si on nous donne des chapitres condensés, donc ça pose plus de problèmes. Abdoulaye Traoré, élève en classe de terminale sciences expérimentales au lycée SAM. Grâce à l'établissement qui a pris ces initiatives pour les cours de renforcement, je n'ai pas trop de difficultés dans les matières aussi. Ça va en quelque sorte. Et je suis prêt actuellement quand même même si le bac c'est aujourd'hui, je suis prêt actuellement quand même à faire le bac. Les responsables d'établissement, impliqués depuis le début de l'année, ont organisé des cours de rattrapage et de soutien afin de mieux aider les candidats. Ousmane Damélé, professeur de philosophie. Ici, l'apprenant est au centre de sa formation. Il s'agit de lui mettre en situation d'apprentissage tout en lui posant des questions, tout en lui soumettant alors des exercices auxquels il va fervement participer pour essayer de donner son point de vue en termes de réalisation des résultats. Abdoulaye Sidibé, proviseur du lycée Teria. Les cours normaux se déroulent normalement dans les classes. Il y a aussi les cours de rattrapage organisés par l'administration gratuitement pour renforcer les capacités des élèves. Et en dehors de ça aussi, les élèves vraiment se regroupent par instruction donnée par l'administration pour faire des exercices, parfois aussi soutenus par les professeurs en cas de difficulté. Le baccalauréat débutera le 23 juin sur toute l'étendue du territoire malien. Bonne chance aux candidats. Les épreuves du DEF sont terminées et après des semaines de révision intenses, beaucoup d'élèves profitent de cette période pour se reposer. Ils trouvent différentes manières de s'occuper pour faire passer le temps et oublier un peu le stress, même si l'attente des résultats maintient encore une certaine tension chez eux. Safia Toukone nous en parle dans son dossier. Après plusieurs mois de préparation intense, les candidats au diplôme d'études fondamentales DEF ont enfin terminé leurs épreuves. Un soulagement pour les élèves qui, désormais libérés du stress des examens, profitent pleinement de leur temps libre. Fatoumata Traoré, élève. Depuis la fin du DEF, je ne fais que regarder la télé, mais je compte apprendre un petit métier en attendant les résultats. Dans les familles comme ailleurs, les enfants jouent dans une ambiance détendue. Pour beaucoup, c'est aussi l'occasion de renouer avec des loisirs mis de côté durant l'année scolaire. Boubacar Sidiki Kone, élève. Depuis la fin des épreuves, je me réveille tard, je regarde des films et je sors avec des amis. Ça fait du bien de souffler un peu. Si certains exploitent ces instants pour la distraction, d'autres profitent de ces moments de repos pour réfléchir à leur avenir. Mariam Koulibaly, élève. Je vais profiter de ces vacances pour faire un stage chez mon oncle qui travaille dans les BTP. Ça me permettra de mieux m'orienter au lycée technique. Malgré l'ambiance festive, certains parents restent vigilants, affirme Amidou Sanogo, père de 2 enfants candidats au DF. De mon point de vue en tant que parent, je trouve qu'il faut plutôt faire occuper les enfants, les encourageant vraiment à s'investir dans d'autres activités. C'est mieux de les laisser jouer inutilement comme ça dans la famille, sinon dans les rues. En attendant les résultats, la majorité des candidats vivent ces instants comme une petite parenthèse de liberté, une pause bien méritée avant d'ouvrir une nouvelle page de leur parcours scolaire. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale.
Nous recevons Khadija Traoré pour le développement de l'actualité internationale. Khadija, bonjour. Bonjour Hawa. En RDC, le Parlement autorise les poursuites contre le ministre de la Justice, Constant Moutamba. Constant Moutamba, ministre de la Justice et garde des Sceaux, est inculpé de détournement de deniers publics dans le cadre d'un projet de construction d'une prison à Kisangani dans le nord-ouest du pays et devrait donc quitter son poste selon la loi. Madagascar, le gouvernement répond à la fatigue des habitants d'Antananarivo face au délestage. La semaine dernière, les manifestations spontanées ont éclaté dans plusieurs quartiers de la capitale. Ces coupures de courant sont habituelles pendant la saison sèche, mais elles ont commencé plus tôt cette année. Face à ces pénuries, le gouvernement entend accélérer l'installation de parcs solaires et d'une nouvelle centrale thermique. Enfin, les États-Unis envisagent d'ajouter 25 pays africains à la liste des pays interdits d'entrer sur le territoire. Effectivement, Washington veut rallonger la liste des interdictions de voyage dans le pays. Le gouvernement américain envisagerait d'imposer des restrictions de voyage ou interdiction totale d'entrée pour les ressortissants de 36 pays, dont 25 du continent africain. Washington souhaite que ces pays remplissent certaines conditions de sécurité. Il dispose de 60 jours pour se mettre en règle. C'est tout. Merci beaucoup Khadija pour toutes ces informations. Je t'en prie. Un autre titre de ce journal, Protéger Dame Nature, tel est l'objectif de l'édition 2025 de la quinzaine de l'environnement. Cet événement constitue une opportunité pour sensibiliser et mobiliser les différents acteurs du gouvernement, de la société civile et du secteur privé autour des enjeux environnementaux. Au Mali, cette quinzaine se déroule du 5 au 17 juin autour des thèmes nationaux retenus que sont mettre fin à la pollution plastique mondiale et restaurer les terres, exploiter les opportunités. Mariam Dao pour les détails. Cette année, la quinzaine de l'environnement accorde une importance particulière à 3 dates majeures, à savoir le 5 juin, Journée mondiale de l'environnement, le 6 juin, Journée africaine de l'environnement et le 17 juin, Journée mondiale de la lutte contre la désertification. Jonathan Pouchoukou, chef assainissement à la voirie de la commune 6, souligne l'importance de cette initiative. Nous sommes à la 26e édition. C'est 2 semaines d'activités intenses sur les questions liées à la protection de l'environnement, à l'insalubrité, au changement de comportement, à tout ce qui peut améliorer les cadres de vie quant à la protection de l'environnement. C'est en lien avec ça, il y a des activités intenses en termes de curage de caniveaux, collecteurs, en termes même d'organisation de journées de salubrité, la mobilisation sociale pour mettre les populations au cœur même de cette quinzaine. Comme on le dit, mon environnement, je m'en occupe. Chacun de nous est interpellé. Durant notre promenade, nous avons rencontré Aminata Diarra, les mains alourdies par un sachet plastique bleu contenant ses courses. Pour cette dame, la lutte contre les sachets plastiques est plus qu'une nécessité. J'utilise les sachets plastiques durant mes courses. À vrai dire, ce n'est pas une bonne chose pour l'environnement. Ils sont visibles partout dans les rues et bouchent les caniveaux, causant ainsi les inondations. Mener des luttes pour faire disparaître les sachets plastiques est une bonne initiative. Amidou Sanoukou. Les sachets plastiques ont une durée de vie très large. Ils prennent des années pour se dégénérer. On doit tout faire pour savoir comment les utiliser et après l'utilisation, comment les gérer. Parce qu'il y a certaines personnes même qui brûlent les sachets. Or, si on respire la fumée, ça agit directement sur les poumons. Il faut d'abord une conscientisation générale sur les sachets, comment les utiliser et après utilisation, où les jeter. Aliou Sissé, directeur d'un centre culturel et artiste danseur, utilise son art pour sensibiliser les populations aux méfaits des sachets plastiques. C'est la jalousie qui m'a poussé pour sensibiliser la population aux déchets plastiques. En fait, en 2004, il y avait des étrangers qui venaient ici, qui ont travaillé avec moi sur la danse. Et quand ils venaient, ils ont trouvé qu'il est en train de polluer le Mali. Et ça fait vraiment la pollution. Du coup, ils critiquaient beaucoup l'environnement malien pour dire que le Mali est très sale. Donc ça m'a vraiment mis en colère. Moi, je me suis dit, en tant qu'artiste, qu'est-ce que je peux faire pour que ce fléau s'arrête. Donc c'est pour cela que j'ai commencé à sensibiliser la population pour expliquer les dégâts que les sachets sont en train de causer au Mali. La quinzaine de l'environnement au Mali constitue une période cruciale pour renforcer la prise de conscience collective face aux défis environnementaux. Elle encourage des activités citoyennes en faveur d'un avenir plus propre et plus durable.
météo, avant de boucler cette édition, le thermomètre affiche 31 degrés sur Bamako et environ. La maximale attendue sera de 34 degrés. Le coucher du soleil est prévu à 18h58 minutes. C'est tout pour ce journal qui vous a été présenté par Awakenza Sidibé. Réalisation assistant Jakite Kadiatou Wage, mise en onde Malik Kansa et Fatoumata Diallo, mise en ligne Badji Touré, coordination éditoriale Seydou Traoré, Jefa Diara. Merci de nous avoir suivis. Ne bougez pas, la page des sports, c'est tout de suite avec Moussa Diabaté, Hawa Kamisoko et Bouraïma Diallo. Très bonne suite de programme sur l'onde de choc.